Bonjour, eh bien séance stretching. Je vous avais annoncé la dernière fois qu'on terminait le projet écart et je me suis aperçue qu'en fin de compte on n'avait pas fait beaucoup l'écart, on avait beaucoup fait la souplesse tronc-jambe, mais qu'en fin de compte au niveau de l'écart on n'avait pas suffisamment travaillé. Donc là ce sera la dernière séance où on va commencer effectivement par un test pour voir au niveau de l'écart des membres inférieurs où on en est. On refera le test à la fin et on verra les progrès que l'on a fait. D'accord? Alors, on s'installe tranquillement sur un tapis. Voilà. Là. Ok, là. On ouvre sans forcer. On prend son mètre à couture, comme d'habitude. Voilà. Et puis, on va mettre, alors, vous essayez de repérer là, le trou propulsé, là, et on va prendre la mesure, donc sans trop forcer. Et attention, hein, essayez d'être bien assis sur les ischions, ne partez pas en arrière, hein, ça fausse le test. Voilà. On repère le trou, et on va à l'autre trou, et on regarde à combien on est. On mémorise. Voilà. Pour l'instant, on n'a plus besoin du mètre. On s'en servira à la fin. On referme tranquillement les jambes. On passe sur le côté. Alors, position chevalier. Et on remonte du sol tranquillement. Vous aurez besoin, pour cette séance, d'un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, eh bien, je ferai en sorte d'adapter. De manière à ce que vous puissiez malgré tout, faire les exercices pour améliorer votre souplesse au niveau des membres inférieurs et au niveau de l'écart. On va commencer en musique. On a donc les pieds parallèles, les genoux dans le prolongement des pieds. Voilà. On descend les épaules. On va essayer malgré tout de gainer légèrement le ventre. Et on va commencer par enrouler les épaules en arrière. Allez, mobilisation des articulations, en avant. Puis une épaule, l'autre, et on engage le tronc. Et on sent une répercussion au niveau des genoux. On place les mains. Et on va en arrière. On va en avant. Rotation des poignets. Et je remonte. Et je change de sens. Et je remonte, toujours dans le même sens. Et je relâche la tête, la tortue. Puis la grue. Une dernière fois. On place les mains sur les hanches et rotation du bassin. Le corps suit le mouvement, les genoux sont relâchés et on essaye d'augmenter l'amplitude au fur et à mesure. On change de sens. On ouvre un peu plus, les pieds sont parallèles, on met les mains sur les cuisses et rotation à l'intérieur. Encore. Et à l'extérieur.
On referme doucement, pieds parallèles. Et rotation, genou, cheville. On fait la même chose dans l'autre sens. Ok. On va placer pointe de pied et on va se placer sur le talon pour faire un pied flex. Pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex et on repose. On fait la même chose de l'autre côté. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe et on relâche. On va chauffer un petit peu les cuisses. Hein. Donc, les pieds sont parallèles, on va dire largeur épaule. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Allez, on essaye d'en faire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche tranquille. On va faire un petit équilibre, donc placez bien vos pieds en appui sur le sol, vous inspirez, vous soufflez, vous ramenez la jambe. Vous placez les mains dessous. La jambe d'appui, le genou, il est relâché. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on continue, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, dernier, inspire et souffle et repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on inspire, on souffle et on attrape. Donc on essaye de monter le plus haut possible. Et on essaye de tendre, bien sûr, dans le prolongement du genou. On inspire, on souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Alors vous l'avez vu, j'ai changé la respiration. Hein. Je vous fais tendre sur l'expire. Et vous allez me dire, enfin, vous allez essayer de voir si en fin de compte la respiration qui vous convient, c'était mieux la première ou la deuxième. Ok? Et on relâche tranquille. Alors, si vraiment c'est trop dur au niveau de l'équilibre, n'oubliez pas d'aller poser une main sur un mur, d'accord? Ou éventuellement quelque chose de stable. Attention avec les chaises, hein, les dos de chaise. C'est pas stable du tout. Ok. Donc là, pour celui-ci, normalement, ça devrait aller. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, on monte la jambe, on inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Vous voyez, je pensais à autre chose et du coup, je suis moins concentrée et je perds l'équilibre. Donc faites bien attention quand vous faites un équilibre. Essayez d'être concentré sur ce que vous faites. Essayez de respirer tranquillement. Baissez les épaules et regardez devant vous. On va refaire la même chose, mais au lieu de partir vers l'avant, on va partir vers l'arrière. Allez, on inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on prend appui. On baisse les épaules. On inspire.
on souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle. Encore. Dernier. Et on relâche tranquille. Ça va? Ok. Donc c'est celui-là où vous aurez peut-être besoin de vous tenir. D'accord? Je vais tenir ma jambe, mais sur l'extérieur. Ok. Donc là, j'ai ouvert. J'inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle et on pose. Donc là, on se tient vraiment s'il y a un problème d'équilibre. D'accord? Parce que s'il y a un problème d'équilibre, automatiquement, vous ne pouvez pas monter la jambe et ça n'est pas possible à faire. Ok? Allez, on fait de l'autre côté. On accroche. On se tient éventuellement. On inspire. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on relâche tranquille. On va se mettre en fente. Donc pour la fente, on va placer sa demi-pointe. Ok. Vous allez reculer le corps pour aller placer le talon. Et une fois que c'est fait, vous allez fléchir la jambe de devant sans sortir le popo. Hein? Au contraire, même appuyer au niveau. Là, de manière à ce que vous sentiez bien l'étirement au niveau du mollet. Voilà. On inspire et on souffle. On maintient. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Le dernier. Et on relâche. On change de jambe pour faire la même chose de l'autre côté. Donc vous êtes placé, pieds parallèles, demi-pointe. Je vais poser mon talon. Et ensuite, je fléchis la jambe de devant sans sortir les fessiers. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Puis sur la prochaine expiration, je reviens tranquille. Je suis pieds parallèles. Je vais placer mes bras en couronne et je vais monter sur les demi-pointes, mais sur genoux fléchis. Et souffle, inspire, 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 encore 3, encore 2, encore 1, et on relâche tranquille. On est toujours pieds parallèles et je fais ce mouvement-là au niveau du bras. C'est bon? Ok. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pieds parallèles. Dernier. Ok. Regarde. Donc quand je vais poser mon pied, il est en ouverture. Celui-ci reste parallèle. Je fais la boucle et je reviens. On y va, on commence à droite avec le bras gauche. C'est parti. On continue. Allez, encore. Dernier. Ok.
Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je pars de ce côté-là et c'est ce bras-là qui est en mouvement. Allez. Et on continue. Allez, plus que 3. Plus que 2. Plus que 1. Et on revient tranquille. On va ouvrir. Et sur l'ouverture, on va se débrouiller pour avoir d'un côté le pied parallèle et de ce côté-là, le pied ouvert. Position du guerrier. On descend les épaules. Là, le genou est en ouverture, le pied est en ouverture et le genou est au-dessus du pied. Et doucement, on essaye de faire glisser le pied parallèle. Et on reste malgré tout là. On fléchit un peu plus, on maintient la position et on reste 8, 7, 6, baissez les épaules, 5, pardon, 4, 3, 2, 1, ok, on referme ce pied-là et on ouvre l'autre. Par contre, le corps reste de face. Hein? Allez, on inspire, on s'ouvre et flexion. Puis on fait glisser un petit peu le pied parallèle et on fléchit un peu plus l'autre jambe. Et là, on reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient doucement. On va de nouveau se mettre en écart et là les pieds sont parallèles. On descend, flex et on va poser les coudes à l'intérieur des genoux. On reste là et on essaye de descendre les fessiers. On reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche les bras, on inspire, on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Ok, là, on met en ouverture. Allez, assez grand, et on va placer ses mains ici. On inspire, on s'ouvre, allez, on pousse les genoux vers l'arrière et on maintient la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte doucement. On va passer à un équilibre qu'on a fait déjà la semaine dernière. Si on peut, c'est là. Si on peut aller plus loin et pousser les coudes en arrière, on poussera les coudes en arrière. Donc, faites attention, vérifiez que vous n'avez pas un pantalon qui glisse comme moi la semaine dernière. Voilà, ok. Si c'est le cas, enlevez carrément la chaussette. D'accord? Allez, on va commencer. Appui sur la jambe droite, on inspire. Et on souffle, on gaine le ventre et on va placer le pied à l'endroit où c'est possible. Donc ça peut être là, ça peut être au niveau du genou, ça peut être en dessous du genou, ça peut être au niveau du mollet. Et si vraiment il y a un souci d'équilibre, vous placez la pointe juste un tout petit peu sur le sol. Et vous allez essayer d'ouvrir malgré tout le genou. Ça marche? Ok. Puis on s'occupe des bras en plaçant déjà l'équilibre. Allez, je place, j'inspire et je souffle. Ok. J'inspire et je souffle, je pousse les coudes, je pousse le genou. J'inspire, baisse tes épaules, je souffle.
J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, les coudes en arrière, j'inspire. Et quand je souffle, je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est là que vous allez vous apercevoir qu'il y a un côté qui marche mieux que l'autre. Hein. Donc, on place le pied, bien en appui au sol, on inspire, on souffle et on monte la jambe. On la place à l'endroit où on peut la placer. On inspire et on souffle. On inspire. Allez, on tient. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et la prochaine expiration, on redescend tout doucement. On va commencer à descendre au sol. D'accord? On va travailler sur le psoas et on va aussi associer au psoas un travail au niveau de l'amplitude à ce niveau-là. Bon. Alors, je vais me placer à genoux. Je dépasse, je place un pied devant. Ok. J'inspire, je me tiens droit. Je souffle, j'emmène le genou au-dessus du pied. Voilà. Et pour me tenir droit, j'ai passé les bras derrière et je sors les épaules. Là, le ventre, il est gainé. Hein? Et on reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous placez la main là et vous essayez de tendre la jambe derrière. Et on maintient la position. 8, 7, 6, 5. Allez, jambes tendues derrière. 3, 2, 1. Et je repose le genou. Et puis là, je reviens. Là. Et je tends la jambe pour être sur le pied, sur le talon. Pardon. Et tout doucement, je descends. Voilà. Ok. J'ai placé mes deux mains de chaque côté. J'essaye de faire le dos plat et je maintiens la position. Alors, je peux aussi attraper ici. Hein. Et je tiens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je repose le pied. Ok. Là, de nouveau, je fais comme si je voulais, enfin comme si je le fais, je pousse ma hanche en avant. Je laisse la hanche pousser en avant et je glisse la jambe de devant. Doucement. Et mon corps y suit. Donc on n'ira pas jusqu'au grand écart, mais essayez de continuer à glisser aussi bien l'avant que l'arrière. Voilà. Ok, vous inspirez, vous soufflez, soit vous restez à ce niveau-là, soit vous pouvez continuer à glisser. Pas de performance, hein, ne vous dites pas, je vais faire le grand écart, non. Hein, essayez simplement d'assouplir et de travailler sur la respiration. Et je maintiens la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis tout doucement, appuyez sur les mains, ramenez la jambe de devant, ramenez celle de derrière et placez-vous à genoux. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, psoas. J'inspire, je souffle. Et je pousse la hanche vers l'avant et je me redresse, ventre gainé. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je place les mains de chaque côté et je glisse mon pied derrière pour avoir la jambe tendue.
Attention, le genou, il est toujours soit dans le prolongement du pied, soit derrière. Hein. Et on maintient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez le genou, sans trop le ramener en avant, hein, sinon ça ne va pas le faire. Ok, redressez-vous quelques instants. Puis tranquillement de nouveau, poussez la hanche vers l'avant et laissez glisser le pied de devant. D'accord? Ok. Jusqu'à pouvoir poser vos mains de chaque côté. Laissez glisser également le pied derrière. Et tout doucement, on essaye de glisser jusqu'à maintenir la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on revient tout doucement. Ok. D'accord. Et on va passer assis. Alors, ceux qui ont un élastique vont pouvoir mettre l'élastique à un pied, numéro 1. Alors, quand vous êtes en chaussettes, il vaut mieux carrément mettre l'élastique au niveau de la cheville. Hein. De l'autre côté, pareil. Ceux qui n'ont pas d'élastique, on va faire la même chose que la semaine dernière. Je vous montre, hein, le temps que vous vous installez. Donc, je descends, tranquille. Voilà. Là, j'ai un élastique, je vais monter mes jambes comme ceci. Là, je vais ouvrir les pieds, ouvrir les genoux. Je vais commencer à ouvrir et je vais attraper mon élastique ici. Quand j'ai un élastique, je vais pouvoir descendre petit à petit sur le côté. Quand je n'ai pas d'élastique, c'est la même chose. Mais, alors bien sûr que ça ne va pas être étirement 100%, qu'il y a automatiquement les muscles qui vont se contracter. Hein. Mais si on veut faire à peu près la même chose, il faut trouver une autre solution. Donc dans ces cas-là, vous prenez derrière et vous allez ouvrir, 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 ouvrir. Quand vous voyez qu'ici ça coince, eh bien vous allez ouvrir en mettant les mains à l'intérieur. Ok? Allez. On se place. On ouvre les pieds, on ouvre les genoux et on commence à ouvrir. Ceux qui ont un élastique, vous attrapez au milieu. Les autres, vous attrapez par le côté, comme ceci. D'accord? D'accord. Là, pour l'instant, on essaye d'être en appui sur les lombaires. On inspire et quand on souffle, on ouvre. On inspire et quand on souffle, on ouvre. Alors pareil, quand on n'a pas d'élastique, on peut même aller mettre les mains à l'intérieur pour pousser les jambes sur chaque côté. Quand on a un élastique, on va placer l'élastique comme ceci, au niveau du coude. Allez, on inspire, on souffle et on garde l'ouverture. On inspire, on souffle, on maintient. On respire tranquillement et on essaye d'ouvrir ou de maintenir la position. Et on va tenir 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, laissez l'ouverture. Et ce coin élastique, vous allez attraper à proximité des boucles. Ceux qui n'ont pas d'élastique, vous allez attraper sur les côtés comme ceci. Et vous allez essayer d'amener les jambes vers vous. Ceux qui ont l'élastique vont faire la même chose. J'inspire, je souffle et j'amène. Allez. On garde l'ouverture. On peut même poser ses coudes.
Quand on n'a pas d'élastique, on ne peut pas poser les coudes, mais on essaye de maintenir l'ouverture. Ou à moins que vous puissiez éventuellement attraper les chevilles. Mais dans le cas, ça m'étonnerait que vous arriviez à poser les coudes. De toute façon, ce n'est pas un problème ça. Hein. Ce qu'il faut, c'est maintenir l'ouverture en même temps que le fait de ramener les jambes vers soi. Alors bien sûr que là, les fessiers sont décollés. Et on maintient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche doucement. Voilà. On va refermer tranquille et on va fléchir les jambes. On va pouvoir retirer d'un côté, retirer de l'autre et on va passer tranquillement par le côté pour venir s'asseoir. Ok. Dans cette position, on va ouvrir. Ah déjà, par rapport à tout à l'heure, vous devez vous sentir un certain confort. D'accord? C'est moins raide, ça s'ouvre plus facilement. Dans cette position, on se redresse, on inspire et on souffle. On inspire, on va se mettre en face d'une jambe. Et on souffle, tranquillement, on descend. On inspire et on souffle. Et doucement, on essaye de descendre face à la jambe. Allez, on maintient la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on va dérouler doucement la colonne vertébrale pour remonter. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on se met sur le côté, on est face à la jambe, on regarde le pied, on inspire, on souffle et on descend. Dès qu'on peut attraper soit l'arrière du genou, soit le mollet, soit la cheville, soit le pied, on se tracte sur la jambe. Et on maintient la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient en déroulant doucement la colonne vertébrale. On est toujours en écart. On va placer, alors ça peut être ici, ça peut être ici, et ça peut être là, d'accord? Ok. Et là, on va être en fin de compte non plus en face, on va essayer de descendre le côté là sur la jambe. Donc on va être là, ok? Et là, le bras va aller au-dessus de la tête pour aller toucher le pied ou toucher ici, d'accord? Et si ça ne touche pas, ça ne touche pas. D'accord? Voilà, dans cette position. Et vous pouvez me regarder, moi je peux vous voir. Ok? Allez, on repart doucement, on le fait ensemble. Allez, on laisse glisser la main. On attrape ce que l'on peut attraper. Ok? Alors, bien sûr, si vraiment vous souhaitez, vous pouvez aussi, si vous avez un élastique, accrocher ici et vous tractez à l'aide de l'élastique, d'accord? Mais attention de ne pas vous mettre en face, c'est le côté, c'est la côte qui descend. Et ensuite, ce bras-là, il part. Et il va essayer d'aller toucher quelque chose, soit le devant de la jambe, soit éventuellement la pointe. Et on maintient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et vous remontez doucement.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est la côte qui va aller sur le genou. On attrape ce que l'on peut attraper. On descend. On emmène le bras qui va toucher. Et on reste. Allez, et on tient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient doucement. Alors, dernier exercice avant de faire le test, c'est ce qu'on appelle la grenouille. Alors, on va refermer doucement. On va se mettre. Alors, je vais essayer de la faire dans ce sens-là parce que vous allez mieux voir, d'accord? Donc, je vais peut-être remettre mon tapis un petit peu plus par là. Voilà. Ok. Donc, je vais partir, en fin de compte. Je vais essayer de mettre, moi... Alors, vous allez essayer de le faire. Je vais vous la faire, puis après, je vais vous dire comment il faut vous mettre. Je vais mettre mes genoux à l'extérieur du tapis et mes pieds dans le prolongement des genoux. D'accord? Des deux côtés et mon pied flex. Ok. Je descends mes coudes. Et l'objectif de cet exercice, c'est d'avancer le pubis vers le sol. Là, on sent que ça tire. On essaye de ne pas laisser les fesses monter comme ça. Hein, d'accord? Il faut garder une certaine bascule du bassin. Et je vais vers l'arrière. Parce que si vous ne gardez pas la bascule, effectivement, vous pouvez aller très loin. Là, il faut essayer de basculer le bassin, de garder la bascule et d'essayer de reculer. Une fois que vous êtes arrivé au maximum, vous revenez comme si vous vouliez aller poser votre pubis. Alors, vous allez le faire. Je voulais vous montrer ce que ça donnait. Mais vous, en fin de compte, vous allez le faire en essayant de garder les genoux, parce que c'est quand même un certain confort. Vous allez essayer de garder les genoux sur le tapis. D'accord? Et puis, tout doucement, vous avancerez le pubis vers le sol. Et en gardant la bascule, vous essayerez d'aller le plus loin possible. Donc, on va inspirer quand on descend. Et on va souffler quand on va reculer. Allez, tranquillement, installez-vous. Ah oui, mais il faut ouvrir un peu plus les genoux là. Hein? Ok? Il faut vraiment qu'il y ait une ouverture. Hein? Il faut que vos pieds soient dans le prolongement des genoux là. Hein? Voilà. Ensuite, je descends sur les coudes. Et je suis prêt à faire le va-et-vient. Allez, j'inspire, je vais vers l'avant. Je souffle, je garde la bascule du bassin, je ne laisse pas pointer les fessiers et je vais en arrière. J'inspire, je vais en avant. Je souffle, je vais en arrière. Allez, faites-le à votre rythme respiratoire. Vous l'avez fait 2 fois. Là, vous entamez la 3e. Et on essaye de le faire encore 5 fois, en essayant chaque fois d'aller un petit peu plus loin, aussi bien en avant qu'en arrière. Ne montez pas les fessiers, toujours bascule du bassin. Ah oui, oui, ça tire là, c'est fait exprès. Hein? Allez, on continue. À mon avis, il en reste à peu près 3. Allez, on va jusqu'au bout. Et quand on a terminé, donc vous êtes dans cette position-là, vous allez refermer les pieds, là, et vous allez essayer d'aller vous asseoir sur les talons. Voilà. Et on a quand même une certaine ouverture.
Vous allez placer une main derrière, une main là, et vous allez pousser votre bassin vers l'avant. Et là, ça fait mal. On repose doucement. Il faut que les pieds soient pratiquement l'un à côté de l'autre. Hein. Allez, on pousse le bassin. Comme ça. Alors, en fin de compte, il faut essayer de soulever vos fessiers et de pousser le bassin. Et on revient tranquille. Et on repousse le bassin. Et on revient tranquille. Allez, on se fait une dernière fois et là on reste. Allez, courage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose et on referme tranquillement. On va passer par le côté et on va faire le test. Donc vous avez remarqué que là c'était vraiment axé sur l'écart. Hein, et que, bon, j'ai échauffé, mais pas plus que ça, et il n'y a pas eu du tout ni de gainage, sauf bien sûr pour l'équilibre, où là vous êtes obligé de gainer, juste chauffer de manière à pouvoir travailler ensuite en stretching. Ok? Donc là, j'ouvre, je place une main ici, je place derrière, et j'essaie d'ouvrir encore un peu plus. Donc là, normalement, vous sentez plus ce que vous aviez au départ, une raideur au niveau de l'aine, d'accord? À la limite, vous pouvez, on ne l'a pas fait, hein, je l'ai exclu volontairement, mais vous pouvez voir que vous pouvez poser au moins les coudes, au moins les mains plus loin que habituellement, que vous avez aussi gagné en souplesse tronc, jambes, d'accord? Maintenant, on va regarder au niveau de l'écart. On place le mètre et on regarde ce que l'on a gagné. J'espère que vous avez gagné au moins 5 cm. 5 cm, c'est déjà pas mal, hein? D'accord? Et puis peut-être qu'il y en a certains qui seront allés jusqu'à 10. Alors, on va détendre tout ça maintenant, hein? On va refaire ce qu'on avait commencé la dernière fois, le petit mouvement Utao, que certains ont apprécié, ils me l'ont mis sur Facebook, et parce que ça leur a permis de se détendre tout en étirant, mais en étirant doucement. Donc, on va se placer, on ferme tranquillement, et on va aller s'allonger. Donc, peut-être regardez-le au départ, si vous ne vous souvenez pas, je pars comme ceci. J'ai toujours une ouverture là, hein, ok? Pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que quand je passe au milieu, il y a l'ouverture et elle reste quand je passe sur ce côté-là, d'accord? L'objectif au niveau du bassin, c'est une fois que je suis là, je prends appui sur le pied et je monte la hanche, le fessier et je décolle toute une partie du dos. Pareil de l'autre côté. Ok. Voilà. Et bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Alors, attendez, je me glisse un peu. J'inspire, je monte ce bras-là au moment où je monte la hanche. Voilà. Je souffle, je repasse au milieu, je remonte l'autre pour inspirer et faire la même chose de l'autre côté. Ok. Quand vous aurez fait ça, ce va-et-vient plusieurs fois, on ira plus loin. Là, on ira là, on montera sur l'inspire, on monte en appui sur le pied pour monter la hanche, et quand on va souffler, on va relâcher tout. Et contrairement, enfin pas contrairement, ce qu'on rajoute aujourd'hui, c'est que quand vous relâchez complètement la hanche. Et cette jambe-là passe au-dessus de celle-ci. D'accord? Allez, on essaye de se placer, on va faire ça au fur et à mesure, tranquillement. Partez en ayant les deux genoux ouverts, les bras relâchés. Et on va commencer. On inspire, on monte un bras derrière la tête, on descend le genou opposé au sol, on monte la hanche qui correspond au bras qui est étiré, et quand on souffle, on relâche en position fétale
La jambe passe relâchée au-dessus de l'autre. Et on ouvre de nouveau. On inspire. Allez, on ouvre les jambes. On descend un bras et on s'étire du côté où on monte la hanche. On souffle, on relâche tout en position fétale. On inspire, on s'étire. Il y a un bras qui monte, l'autre qui descend. On monte la hanche. Et quand on souffle, on relâche tout sur le côté. On inspire, on repasse au milieu, on étire, on monte la hanche qui correspond au bras qui est étiré derrière la tête. Et quand on souffle, on relâche tout en position fétale. Et de nouveau, sur l'inspire, on ouvre, on s'étire au maximum. Et on souffle, on relâche tout. Allez, on le fait encore. 3 fois. On va dire 4 fois pour revenir sur le même côté. Allez, je vous laisse le temps de le faire. Tranquillement. Essayez de bien vous détendre. Fermez les yeux. Essayez d'être complètement sur du ressenti. Sentez quand ça s'étire, sentez quand ça relâche. Quand vous relâchez, tout doit être relâché. Autant les membres inférieurs que les membres supérieurs. Le dos est arrondi quand vous relâchez, la tête est complètement relâchée. Et quand vous avez terminé, vous restez quelques instants sur le côté en position fétale, le dos bien arrondi, la tête relâchée. Puis doucement, vous allez ouvrir les yeux, reprendre contact avec la réalité. Et vous allez passer par le côté pour venir vous asseoir. Voilà, le projet est terminé, la séance est terminée. Et donc, la prochaine fois, ce sera une séance probablement d'étirement global avant de recommencer un autre projet. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.